Bon samedi tout le monde, bon matin pour celles au Québec, bon après-midi pour celles qui sont en Europe. Ça me fait un plaisir de vous retrouver ce matin. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont être ici avec leur café ou même peut-être déjà l'apéro, celles qui sont en Europe. On va voir. Alors je vais attendre quelques minutes qu'il y ait des gens qui se joignent à nous avec Facebook. Ça prend toujours un petit délai. Et puis on va jaser ça ce matin. Écoutez, on va parler. En fait, vous allez me poser vos questions et moi, je vais vous répondre. Donc, toutes les questions que vous avez concernant les exercices que vous avez faits durant le défi, toutes les questions que vous avez concernant vos stratégies, concernant votre marketing, concernant votre entreprise, peut-être même concernant l'académie, si vous avez des questions, je vais aussi m'assurer que vous puissiez prendre une décision éclairée. Donc, il y a de la place pour ça aussi, mais on ne se parlera pas uniquement de l'académie non plus. C'est vraiment pour répondre à vos questions puis pour vous offrir un soutien de plus ce matin. Bon matin, Fauve! Bon matin, Linda! Donc, même si vous n'avez pas participé au défi, je vous invite quand même à me poser des questions par rapport à votre entreprise. Il y a de la place pour ça ce matin. Vous avez juste à m'écrire dans les commentaires. Je vais voir vos questions. Et puis, on va commencer. Dès que j'ai une première question, on va commencer. Bon matin, Mélanie! Wouhou! Je suis vraiment contente qu'il y a des gens qui se joignent avec leur café, peut-être leur petit déjeuner, ou comme je disais, leur apéro pour celles qui sont déjà en Europe. OK, donc dès que vous avez une question, vous l'écrivez dans les commentaires, comme je vous disais, soit concernant vos stratégies d'affaires, concernant votre marketing, concernant votre entreprise, ça peut même être concernant l'Académie des entrepreneurs à succès. Je suis disponible pour vous. On a 30 minutes ensemble. Et puis, voilà. Et pendant que vous écrivez vos questions, il y avait quelque chose qui m'était venu pendant que j'étais en train de me préparer, quelque chose dont je voulais vous parler. Et là, je l'ai perdu. Ah oui, intuition. Ah oui, c'est ça. C'est beau, Sandra. Excellent, je viens de voir ta question. Je vais y répondre dans un instant parce que je voulais vous dire quelque chose par rapport à l'intuition. Je vous en ai beaucoup parlé cette semaine. Comment c'est tellement primordial de suivre notre intuition. Puis souvent, le problème, c'est que là, le mental embarque, puis il se met à douter, puis il se met à remettre en question les idées qu'on a, à compliquer aussi les idées. C'est tellement plus simple que ça. Des fois, on a tendance à se rendre la vie vraiment difficile. Et donc, pourquoi je vous parle d'intuition? C'est parce que l'idée de faire un question et réponse ce matin, c'est vraiment une idée qui m'est venue intuitivement, OK? Et la première réaction, bien honnêtement, ça a été de dire « Ah, un question et réponse samedi matin, je vais devoir me lever. En plus, je m'en vais chez mes parents tout de suite après. » Donc, je me disais, là, je vais être à la course, nanana. Donc là, le mental, il s'est mis à embarquer tout de suite. Et puis, je me dis, non, attends un petit peu, là. Reviens à l'idée de départ. Est-ce que l'idée de faire un question et réponse samedi fait du sens? Et c'est la première question que je me pose. Je me demande pas tout de suite, est-ce que ça me tente de le faire? Parce que si je me demande, est-ce que ça me tente de le faire, c'est tellement facile de me trouver des raisons pour pas le faire. Donc, la première question que je me pose, c'est est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est aligné avec ce que je suis en train de créer en ce moment? Donc, pour moi, ça faisait du sens. C'était comme une suite logique à ce qu'on avait fait ensemble dans les derniers jours. Donc, la réponse, c'était un oui clair. Et à l'intérieur de moi, quand c'est un oui clair, ça fait chou comme ça, OK? Quand c'est un pas sûr, je le sens comme ça dans mon corps. Chacune, vous allez découvrir qu'est-ce qui est un vrai oui, qu'est-ce qui est un vrai non de la part de votre intuition. Donc, j'ai mis de côté tout ce qui me disait, tu vas être à la course, tu vas peut-être être même fatigué, est-ce que ça va vraiment te tenter? J'ai mis ça de côté, puis je suis restée connectée sur ça fait tellement de sens de faire un question et réponse samedi matin. Donc, tout ça pour revenir à ce qu'on a parlé cette semaine par rapport à l'intuition. OK? Oui, Sandra, moi aussi, je suis vraiment heureuse. Alors, je vais répondre aux questions. J'utilise quoi pour ajouter ma voix sur les présentations dans l'académie et ce sont des PowerPoint ou Google Presentation.
Super question. J'utilise QuickTime. Vous pouvez télécharger QuickTime pour un PC aussi. Moi, je l'utilise avec un Mac. Et je fais mes présentations dans Google Slides. Quand vous allez dans Google Documents, qui est un service gratuit de Google, vous pouvez avoir Google Slides, qui est l'équivalent de PowerPoint. Je démarre QuickTime et je fais enregistrer l'écran. OK? Enregistrer l'écran, bien important. Puis ça enregistre ma voix. Puis ça enregistre ma présentation PowerPoint que j'ai démarrée en même temps. Donc, aussi simple que ça. Puis je suis pas mal certaine, il me semble que quand j'ai regardé QuickTime, c'était gratuit pour un PC aussi. Linda qui demande, j'aimerais savoir combien charger pour des exercices sous forme de PDF. Oh, excellente question. Peux-tu me donner un petit peu une idée, Linda, de la transformation, si tu veux, que tes clientes vont avoir après avoir fait les exercices dans ces PDF-là? Est-ce que ça fait partie d'un programme ou c'est une offre en soi? OK? Il y a combien de PDF? Peut-être la longueur à peu près de ces PDF-là. Et puis, ouais, je pense que pour l'instant, ça va être les questions que je vais avoir besoin pour te donner une réponse éclairée. Si j'ai besoin d'autres informations, je te le demanderai. Sandra, une autre question. Super. OK. Tant mieux si t'as déjà tout ce qu'il te faut pour enregistrer tes présentations. Excellent. Le campus virtuel, juste pour vous mettre en contexte, parce que Sandra est dans l'académie, puis là, elle me pose des questions pour savoir c'est quoi les outils que j'utilise, parce que probablement qu'elle aimerait ça les utiliser pour ses clientes. Puis je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent offrir des programmes en ligne. Hein. On vient de me poser une question aussi par rapport à des PDF. Donc, je sais aussi que les outils technologiques, ça peut vous bloquer. Alors, je vais vous partager mes meilleures ressources si c'est vos questions. Donc, mon campus en ligne. Écoute, Sandra, ça, c'est toute une histoire. En ce moment, ce que j'utilise, c'est un plugin pour WordPress qui s'appelle Access Ally. Il faut être prête à faire l'investissement financier. C'est un plugin qui coûte dans les près des 1000 Canadiens, okay, par année. Donc, il faut avoir un volume assez important de clientes pour rentabiliser cet investissement-là. Mais ce que je pourrais te proposer, j'ai entendu parler la semaine dernière de ThinkFlick. Et donc, ThinkFlick, ça sert de plateforme de paiement en même temps. Et c'est sûr qu'eux, ils prennent un pourcentage sur tes ventes. Mais j'ai l'impression que pour un volume comme de petit à moyen au niveau de ta clientèle, ça peut être intéressant. Puis quand je parle de petit à moyen, c'est vraiment pas pour dire que tu vas attirer juste un petit nombre puis un moyen nombre, pas du tout. Mais tu sais, moi, mon académie, l'investissement en termes d'argent est important. Mes volumes de revenus sont vraiment importants. Fait que c'est pas avantageux pour moi de prendre une plateforme comme ThinkFlick qui prend comme, je sais pas moi, entre 5 et 10%. Mais ça peut être vraiment intéressant pour toi. Access à l'aide, garde-la en tête pour probablement plus tard. Puis c'est vraiment compliqué à installer. Il faut avoir un webmestre prêt à découvrir la plateforme. OK? Donc voilà. Sarah, bonjour Sarah. Alors parlant d'intuition, mon ami et moi avons eu l'idée de faire un événement en Guadeloupe pour milieu décembre et parce que cela fait aussi un gros yes. Excellent. Et là, malheureusement, je vois pas la suite de la question à cause de Facebook. Je vais juste ouvrir mon ordinateur pour aller voir la suite. OK, super. Et depuis, les synchronicités pleuvent. Extraordinaire. Vu le timing court, quelle serait la meilleure stratégie marketing? J'adore ça. Nos pages professionnelles et un événement sur Facebook? Oui, tout à fait. C'est une excellente idée si vous avez déjà une communauté qui est active. Un événement sur Facebook, faites une publicité avec votre événement, OK? Je dirais que si vous voulez cibler vos fans Facebook, là, je sais qu'il y en a qui vont m'haïr de dire ça. Je pense à une personne en particulier qui m'haïrait que je dise ça en ce moment, mais je vais le dire quand même.
Parce que moi, je suis là pour aider mes clientes à faciliter leur vie, OK? Puis ma communauté. Donc, votre événement Facebook, si vous voulez cibler les fans de votre page Facebook, vous pouvez toujours passer par Facebook lui-même pour faire votre publicité. Mais je dis tout de suite que c'est pas la meilleure façon de le faire et que c'est pas la façon la plus rentable de le faire pour votre budget, OK? Par contre, ça peut faciliter la vie. Si vous voulez vous mettre à cibler des gens qui ne sont pas fans de votre page, là, je dirais, il faut vraiment apprendre à connaître l'outil Power Editor et vous avez encore du temps pour apprendre à utiliser les publicités Facebook de la bonne façon. Fait que, définitivement ça. Ensuite de ça, créer du contenu qui est en lien avec le sujet de votre événement. Donc, sur votre page Facebook, animez votre page Facebook avec du contenu qui est en lien avec votre événement. Les questions que j'ai posées hier vont vous aider à créer du contenu qui va commencer à réchauffer, si vous voulez, vos clientes potentielles. OK? Puis à les ouvrir aussi au sujet de votre événement. Et donc, quand ils vont voir l'invitation pour l'événement, déjà, OK, elles vont être un peu plus préparées. OK? Fait que ça, c'est ce que je ferai. Oui, Sandra, effectivement, Access à l'aise, c'est la super Nathalie qui est québécoise et qui a maintenant un succès extraordinaire aux États-Unis, partout dans le monde. Bravo, Nathalie. Bon matin, lumineuse Mélissa. Merci, Chloé. Bon matin. Et Chloé, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît par le web. C'est extraordinaire. Tu fais cette vidéo avec ton téléphone iPhone et avec un mini trépied, lequel? Non, cette vidéo-là, en ce moment, c'est avec mon iPad. Et donc, je n'ai pas besoin de trépied. C'est le cover de mon iPad qui me permet de faire tenir mon iPad debout. Mais effectivement, un trépied avec un iPhone 7, c'est parfait. Va sur Amazon, il y en a plein de trépieds. Peut-être une dizaine ou vingtaine de dollars, là. Peut-être qu'en euros, c'est un petit peu moins. Alors, bonjour Delphine. Penses-tu qu'être exposante à un salon pour présenter son activité peut être une bonne stratégie pour commencer son activité? Je dirais, Delphine, que tout dépend du coût voyons, j'ai un blanc ce matin, de la table que tu vas avoir à louer. Ensuite de ça, tout dépend de l'ampleur de l'événement. Tout dépend à ce que ta clientèle cible se trouve vraiment à cet événement-là. OK? Parce que si c'est oui, puis si l'investissement est pas trop risqué pour toi, je te dirais, vas-y, OK? J'irai pas louer un kiosque à 500 $, OK? Parce que quand on commence, c'est assez difficile de rentabiliser cet investissement-là. Ça peut arriver, mais je trouve que c'est une pression financière qui est inutile. OK? Mais c'est sûr que si tu as envie, toi, à l'avenir, de dire vraiment, moi, être exposante, ça va être une de mes stratégies d'affaires. Alors oui, là, c'est le temps d'investir peut-être justement déjà dans ton visuel, OK? Au niveau de ta banderole et tout ça. Je mettrais plus l'argent là pour la première fois que dans un kiosque qui te demande vraiment comme 500 $ ou 1000 $, pour louer ta table, là. Fait que ça, c'est le conseil que j'ai à te donner. Je pense à une de mes clientes qui, écoute, a fait comment elle décrit ça? Elle dit qu'elle fait des bilans énergétiques. Donc, elle travaille au niveau de l'énergie avec les gens. Et ce qu'elle faisait durant cet événement-là, c'est qu'elle faisait un pré-bilan avec eux. OK? Donc, dans le fond, c'est qu'elle faisait un diagnostic, mais elle ne réglait pas le problème. Donc, si les gens voulaient que le problème soit réglé, ils devaient prendre rendez-vous avec elle. Et ça le fait un succès monstre pour elle. C'est vraiment comme ça qu'elle a démarré. Mais elle s'est assurée d'être dans des événements où ses clientes idéales se trouvent vraiment. J'ai une amie qui a... Ça, c'est une idée extraordinaire. Ça demande un investissement de temps, mais ça peut déjà donner des bonnes idées. C'est quelqu'un qui travaille au niveau des relations amoureuses et puis elle a créé un quiz, OK? Et à la fin de ce quiz-là, les gens, dans le fond, ont une idée. Je me rappelle plus exactement quel type de réponse ça leur donne. Mais ce
le fait d'avoir un quiz, c'est que ça attirait plein de gens autour de son kiosque. Et là, les gens se disaient « Wow, ça a bien l'air intéressant, il y a tellement de gens qui sont là. » OK? Et puis, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle donnait les résultats aux gens verbalement le plus possible quand elle le pouvait. Et sinon, elle leur envoyait un courriel personnalisé à la fin de l'événement. Donc, comme je dis, ça prend un investissement de temps, mais pour elle, c'est quelque chose qui a vraiment fonctionné. Donc, ça, c'est des idées qui peuvent émerger, mais je dirais que le meilleur conseil, c'est de t'assurer de trouver une façon de garder le plus possible le contact des gens qui te rencontrent et qui sont intéressés par ce que tu offres, parce qu'on sait, ils n'achèteront pas immédiatement. OK? Donc, il faut ramasser leur adresse courriel, puis après ça, créer le lien de confiance, là, et garder contact avec eux. OK! Linda, ce sont environ 12 PDF, des textes pour aider à faire des prises de conscience. Ensuite, il y a des questions à répondre. J'ai 3 choix, 3 sujets différents de 12 pages chacun. Je dis, pour les tarifs, honnêtement, là, j'y vais, oui, en connaissant ce qui se fait dans le marché et tout ça, mais j'y vais beaucoup intuitivement aussi. OK? Moi, je dirais que ça peut aller entre 27 et 47. OK? Quand c'est des PDF, je sais que la transformation peut être importante, mais il reste que la valeur que les gens associent à ces PDF-là, je pense qu'il faut tenir ça en compte aussi. Puis j'irai entre 27 et 47 $ par sujet. OK? Tu vois avec toi si ça fait du sens. Mais si tu veux pouvoir vendre quelque chose avec un tarif plus élevé, il faut que les gens puissent sentir ton énergie plus directement. Donc, soit ajoute des audios d'accompagnement, ajoute des vidéos, par exemple. Mais si c'est vraiment juste des documents écrits, c'est vers ça que j'irai. Puis ça, je te dis ça avec l'information que j'ai en ce moment par rapport à ce que tu veux vendre. OK? Fauve, je pense que tu travailles trop avec les animaux. Fauve a dit, j'ai pas compris, Power Litter. Ah, Fauve, je l'adore, c'est... Fauve, je l'adore, OK? C'est pas Power Litter, Power Editor. E-D-I-T-O-R. OK? Super. Sandra, peux-tu m'expliquer pourquoi sur ton site, l'Académie est sur un autre nom de domaine? C'est parce que c'est vraiment plus facile de diriger les gens vers un autre nom de domaine. Ça permet d'avoir un template aussi pour le site qui est un peu différent. Et parce que l'Académie, c'est vraiment comme un programme solide en soi. Il y a des gens aussi qui choisissent pour chacun de leur programme d'avoir un nom de domaine différent. Donc, même avec le Cercle des leaders inspirants, je pourrais décider d'avoir un nom de domaine, par exemple. Fait honnêtement, je sais tellement pas pourquoi les gens font ça, mais je pense que c'est surtout parce que ça permet d'avoir un template qui est un peu différent, OK? Parce que c'est le fun que chaque programme ait leur identité visuelle. Il faut qu'il y ait un fil conducteur au niveau de l'identité visuelle, hein? Les mêmes couleurs, les mêmes styles de police et tout ça. Sauf que c'est le fun qu'il y ait une petite différenciation. OK? Fait que je pense que c'est surtout ça que ça permet de faire. Puis je te dirais que pour moi, c'est plus facile de dire entrepreneurasuccès.ca que de dire milsamaillé.ca / ça donne plus de risques que les gens se trompent. Ensuite de ça, j'ajoute un soin de Reiki à distance à mes 12 pages PDF. Ah là! Effectivement, ton offre commence à prendre vraiment de la valeur. Pour ton soin de Reiki à distance, c'est vraiment libre à toi. Tout est possible au niveau des tarifications d'un soin Reiki à distance. OK? Je te dirais, vas-y intuitivement. Puis essaie juste augmenter un petit peu ce que toi, tu serais à l'aise de charger. Regarde pas ce que les autres demandent. Demande-toi, moi là, je serais satisfaite
avec quel montant selon moi représente l'énergie que je mets quand je donne un soin Reiki à distance, ok? Puis ajoute à ça le tarif de tes PDF. Sabine, hello Sabine! Voici ma question. Si on prévoit de lancer 2 offres, est-ce ok si on parle des 2 offres dans le même courriel? En fait, c'est ok si les 2 offres répondent aux mêmes besoins, ok? Mais qu'une des offres demande plus d'engagement en termes financiers puis en termes de temps, ok? Puis que c'est ça la différenciation entre les 2 offres. Donc à ce moment-là, oui, par exemple dans le même courriel. Sinon, honnêtement, j'irais avec une offre en novembre, par exemple, puis une autre en décembre, ok? C'est toujours possible, tu sais, si tu vois après 2 semaines là qu'il n'y a pas de réaction par rapport à ta première offre, qu'elle n'a pas si bien cliqué que ça, là, tu pourrais y aller avec ta 2e offre en novembre aussi, ok? Donc ça, c'est une des possibilités. Mais si les 2 offres répondent aux mêmes besoins, puis c'est vraiment juste en termes d'investissement de temps puis d'argent qu'il y a une différence, oui, tout à fait, tu peux présenter les 2. Avec plaisir, Linda! José, quelle est la meilleure stratégie pour ramasser tes adresses courriel lorsque tu commences? Je suis massothérapeute. Écoute, José, il faut que tu trouves des façons d'être visible, soit par le web, soit en personne. OK? Donc, d'abord, il faut que tu clarifies qu'est-ce qui est ton style à toi. OK? Si tu le fais par le web avec les publicités Facebook, c'est la façon la plus rapide de créer sa liste de courriels. C'est sûr qu'il faut quand même un certain budget, mais avec un 150 $ par mois, je te dirais que tu peux aller chercher à peu près 150 adresses courriels par mois. OK? Fait que si tu as un budget plus petit, ben ça y va plus petit. Mais c'est pas la taille de la liste non plus qui est si importante que ça quand on commence. Je dirais que c'est vraiment étrange, mais plus notre liste est petite, plus les gens sont vraiment actifs et intéressés de façon générale si on a bien ciblé notre publicité. Fait que c'est pas le nombre de gens qui importe quand on commence à bâtir sa liste. Donc avec ça, les publicités Facebook, ça peut être avec des groupes Facebook par exemple, mais ce qu'il faut que j'ajoute, c'est qu'il faut que tu aies un cadeau gratuit. Donc il faut que tu crées quelque chose, un cadeau qui va permettre de ramasser des adresses courriels. Ça d'ailleurs, c'est une grosse partie dans l'Académie des entrepreneurs à succès. J'en profite pour en glisser un mot. Et puis, sinon, si tu fais des vidéos régulièrement, tu peux en parler régulièrement de ton cadeau gratuit puis inviter les gens à s'inscrire. Donc ça, c'est plus par le web. Il y a d'autres façons, mais je veux enchaîner aussi parce que il ne reste presque pas de temps. Mais si c'est en personne, d'abord, par exemple, tu vas faire du réseautage, ben sur ta carte d'affaires, il y a le lien pour aller s'inscrire pour recevoir ton cadeau gratuit. Ou par exemple, il y a quelqu'un qui est intéressé à apprendre tes services ou en savoir plus. Je dirais plus qui est intéressé à en savoir plus, alors tu pourrais dire « Hey, génial! Ben si tu veux en savoir plus, j'ai créé tel cadeau gratuit. » T'appelles pas ça comme ça, mais tu donnes le nom que tu lui as donné à ton cadeau. Puis tu dis pour l'avoir, il faut seulement que tu t'inscrire ici, puis tu vas le recevoir. Dans des événements, par exemple, si tu as un kiosque, c'est l'endroit aussi pour ramasser les adresses courriel. Donc, c'est vraiment juste de garder en tête que il faut que ça se fasse, puis trouver des solutions pour le faire, peu importe dans quel contexte tu te fais connaître. Il y a toujours une opportunité qui est là pour ramasser des adresses courriel, puis le faire aussi vraiment avec cœur, puis que les gens sentent que parce qu'on pense que notre ressource peut vraiment les aider. Tu sais, si notre ressource peut pas les aider, ça vaut pas la peine non plus de leur proposer notre cadeau gratuit. Donc voilà. Mélanie, mon cadeau gratuit n'accroche pas comme je l'aurais souhaité. Je me demande quel changement je devrais effectuer. Mélanie, d'abord, il faudrait que, je sais pas si tu as testé ta pub avec différentes images, mais ça, c'est la première chose à changer quand on a une pub Facebook qui n'apporte pas les résultats qu'on veut. Ou sinon, peux-tu me dire, est-ce que c'est un problème au niveau des clics sur ta pub Facebook ou est-ce que c'est un problème une fois que les gens sont rendus sur la page d'inscription
que là, les gens s'inscrivent pas. OK? Confirme-moi ça, puis on va regarder où le problème. Puis, à part Mélanie, je vais prendre une dernière question parce qu'on est déjà rendu à notre 30 minutes. Puis, je vais vous rappeler, je vais en glisser un mot avant que j'oublie, parce que pour ceux qui l'ont pas vu, je vous offre un beau rabais sur l'Académie des entrepreneurs à succès jusqu'à vendredi prochain, avec en plus, en bonus, ma formation sur les publicités Facebook. Donc, pour tous les détails, vous allez à www.entrepreneurs.succès.ca. Donc, entrepreneur au féminin pluriel à succès.ca. Je vais venir mettre l'adresse dans les commentaires tantôt, puis vous avez reçu l'adresse aussi par courriel. OK, passez de clic. Alors oui, Mélanie, commence par changer ta photo, puis déjà, tu vas voir. Il faut une publicité Facebook, il faut tester, OK? Des fois, il faut changer la photo, des fois, il faut changer le texte, mais commence par changer ta photo. Si ça fonctionne pas, connaissant ta pub Facebook, au niveau du texte, moi, je pense que c'est excellent. Mais essaie avec la photo, c'est peut-être à ce niveau-là que ça accroche moins les gens. Des fois, il y a certains publics cibles que c'est mieux de prendre une photo où on voit pas de visage, par exemple. Peut-être dans ton cas, mettre juste comme un ventre de femme enceinte, quelque chose comme ça. OK? Il y a certains types il y a certains publics cibles qui préfèrent quand il y a pas de visage. OK? On voit pas c'est qui. Ça les inspire plus à aller cliquer, à aller voir ce que c'est. Fait que c'est vraiment des tests, mais assure-toi par contre, il va falloir que tu changes la photo sur ta page d'inscription aussi en même temps. Il faut que ça soit la même photo. Il y a autre chose qui m'était venue? Non. Je pense que c'est tout. Ah oui, non, OK. Ce que je voulais dire, c'est que moi, je pense que ton texte est excellent pour ta pub Facebook, mais peut-être fais-le lire par une femme qui est enceinte ou par une de tes amies, par exemple, qui a déjà été enceinte, qui serait ton public cible, puis demande-lui si elle cliquerait là-dessus. OK? Il ne faut pas hésiter à aller chercher des avis de notre clientèle cible. OK, Karine, tu veux que je vous parle de l'Académie? Excellent, pas de problème. Alors, l'Académie des entrepreneurs à succès, c'est un programme qui est en ligne. OK? Il y a 11 modules plus des bonus. Et ce sont, j'appelle ça des formations vidéo, mais c'est des PowerPoint qui sont enregistrés et donc on entend ma voix et je vous enseigne des stratégies d'affaires, de marketing et de communication pour vous aider à attirer plus facilement des clientes, plus facilement du succès avec votre entreprise et aussi des revenus. OK? Donc, à chaque semaine, vous recevez un module qui comprend plusieurs vidéos. Ces vidéos-là durent entre 15 et 30 minutes. Et c'est une formule que je vous offre en auto-formation, c'est-à-dire que vous faites le programme à votre rythme. OK? Donc, peu importe le nombre de vidéos, vous pouvez les regarder à votre rythme. Et vous avez des feuilles de travail aussi avec ça parce que le but de l'Académie, c'est de vous aider à intégrer l'information et tout de suite la mettre en action. Donc, la structure des modules a vraiment un ordre logique, commence de A à Z et c'est vraiment pour vous amener à mettre en place les morceaux importants au niveau de votre entreprise. OK? Donc, tous les titres des différents modules sont sur le site de l'Académie, le contenu des différents modules est là aussi. Ça s'adresse aux entrepreneurs qui offrent des services. OK? Il y a une entrepreneur qui m'a écrit hier puis qui me dit « Oh, moi j'ai l'impression que mon entreprise offre plus des produits. Est-ce que tu penses que l'Académie, c'est pour moi? » C'est vrai que des fois, la ligne peut être mince entre un produit puis un service parce que des fois, il y a certains produits qui demandent beaucoup de services à nos clients parce qu'il y a beaucoup de personnalisation, par exemple, derrière notre produit. À ce moment-là, oui, l'Académie peut vous aider, mais si vous avez des doutes, vous pouvez écrire par courriel à info@melissamaillé.ca ou sur mon site web dans la section Contact.
puis on va pouvoir confirmer avec vous. Et si c'est pas pour vous, honnêtement, on est très franche. Je dis on parce que moi, souvent, je regarde les questions, mais c'est mon adjointe France qui répond et on est très franche si c'est pas pour vous. OK? Merci Sarah d'avoir été présente. Merci Mélanie. Merci José. Je sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à l'académie. Je peux en répondre peut-être des questions plus précises pendant peut-être un petit 5 minutes. S'il y a d'autres questions aussi par rapport à autre chose, je vais prendre un petit 5 minutes de plus pour vous répondre parce que je vois qu'il y en a qui arrivent encore en cours de route. Donc, je veux en profiter pendant que vous êtes là. Oui, Mélanie, merci. J'ai tellement appris avec l'académie, je n'aurais jamais créé tout ce que j'ai créé. Merci, Mélanie. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à vos stratégies marketing ou directement par rapport à l'académie ou par rapport aux défis des derniers jours? Merci pour les beaux petits cœurs. Faites juste m'écrire, j'ai une question, puis après ça, écrivez votre question parce que sinon, ça se peut que j'ai pas le temps de l'avoir, puis je décide de fermer la diffusion. Mais pendant qu'il y en a, je vais prendre juste une petite minute pour vous remercier d'avoir été là pendant les derniers jours. Wow, la participation a été extraordinaire. Il y en a qui continuent encore de regarder les vidéos, donc c'est pas fini. Vous allez pouvoir écouter les vidéos, je les laisse encore pour quelques jours. J'ai été tellement étonnée, hein. C'est vraiment venu de mon cœur, puis intuitivement, cette idée de faire ce défi-là. Et je suis tellement contente de m'être écoutée, même si, honnêtement, je vais revenir à ma tête, hein, la tête puis l'intuition. J'ai vraiment eu cette idée-là intuitivement, puis ma tête, elle me disait, Mélissa, t'es vraiment occupée en ce moment. Est-ce que tu as vraiment le temps de faire un défi? Et à l'intérieur de moi, ça disait oui. Tout va se placer pour que ça puisse se passer et c'est exactement ce qui est arrivé. Donc oui, j'ai eu l'impression de peut-être tirer un peu sur l'élastique, hein, sur ma capacité à créer du contenu, sur ma capacité à être présente puis à donner. Mais je t'ai rendu là, ok? Et donc, c'est ça qui est extraordinaire quand on suit notre intuition. Il se passe, c'est vraiment magique, il se passe des choses auxquelles on n'avait pas pensé, ce qu'on n'avait pas imaginé. Sarah, est-ce une bonne idée pour mieux novembre pendant une semaine? Pendant une semaine, pourquoi? Pour promouvoir l'événement? Est-ce que c'est ça ta question, Sarah? Pour la mi-novembre. Pour faire ton événement ou pour faire la promotion? Et puis, Sarah, ça va être la dernière question que je vais prendre pour aujourd'hui. Si vous en avez d'autres après la diffusion, je vais être disponible pour y répondre, OK? Le plus possible, dans la mesure du possible, mais je dois vraiment quitter. Je m'en vais chez mes parents dans un instant. C'est la fête de ma sœur, la fête de mon chum, la fête du chum de ma sœur. Grosse fête de famille. OK, les vidéos. Oui, si vous faites votre événement en décembre, si votre événement est en décembre, à la mi-décembre, oui, commencez les vidéos à la mi-novembre. Je dirais vous laisser un mois pour faire la promotion de votre événement. Ça fait vraiment du sens. OK? Mais si votre événement est début décembre, commencez la semaine prochaine à faire les vidéos. Alors, voilà. C'est ce qui conclut. Merci, merci, merci encore d'avoir été là. On va se revoir. Je vais continuer d'être active sur ma page Facebook, de faire des diffusions en direct. Normalement, j'en fais à peu près une par semaine. Joignez mon groupe Facebook Entrepreneurs et Leaders Inspirantes. Vous pouvez chercher dans la petite barre de recherche parce que là, je donne vraiment plus de contenu, des choses exclusives qui n'est pas dans mon infolettre, qui n'est pas sur ma page Facebook non plus. C'est l'endroit aussi pour vous soutenir, pour aller poser des questions, avoir des réponses. Moi, je réponds de temps en temps. C'est sûr que ma priorité au niveau de mon temps, c'est vraiment mes nombreuses clientes. Mais quand c'est possible pour moi de le faire, j'y réponds. Mais sinon,
je fournis aussi beaucoup de contenu sur cette page-là. Et pour celles qui choisiront de participer à l'Académie des entrepreneurs à succès, bienvenue, bienvenue dans ma communauté de clientes. Ça va me faire plaisir de vous soutenir. C'est sûr que dans l'académie, il n'y a pas de soutien, mais souvent quand les gens commencent avec l'académie, ça leur permet d'aller chercher des résultats qui après ça leur permettent de continuer de travailler avec moi dans d'autres programmes. Donc, bienvenue dans cette grande famille et vous avez jusqu'à vendredi pour profiter du rabais et des bonus. Alors, bon week-end tout le monde! À très bientôt!